Ça dit quoi les frérots? J'espère que vous allez bien et on se retrouve pour cette nouvelle vidéo YouTube. Concept pas très original mais concept toujours sympathique. Je vous ai demandé sur TikTok de me donner vos plus grosses zones populaires opinions sur le foot et vous avez été vraiment pas mal à me les envoyer. Donc on va y aller crescendo, on va commencer de la moins risquée à la plus risquée, on va terminer en trompe, ça va être incroyable. Avant ça les frérots, n'hésitez pas à lâcher vos petits likes, à vous abonner, à partager, à vous abonner à mes autres réseaux, je les mettrai dans la description. Et c'est parti. Alors la première unpopular opinion, elle nous vient de Bonjour Je Mange qui nous dit Olysée est le meilleur ailier cette saison. Pour moi, c'est un tapin, c'est pas très risqué. Olysée cette saison, il est juste excellent avec le Bayern Munich. Même s'il a eu un petit creux en milieu de première partie de saison, vers novembre-décembre, c'était pas incroyable, notamment dans les gros matchs contre le PSG, contre Arsenal. Il n'a pas trop fait le taf. Mais quand on voit ses statistiques, je crois qu'il a 15 buts et 20 passes décisives. Il va certainement éclater le record de passes D de Lionel Messi sur une saison qui était de 30 passes D. Donc je pense que très sincèrement, Olysée va potentiellement réussir à battre ce record. Et c'est vrai que voilà, cette saison, il confirme. Déjà la saison dernière, c'était incroyable. Et là, avec un Bayern qui est en trombe, qui est vraiment trop fort, qui est certainement la meilleure équipe du monde, Olysée est l'un des hommes forts. Il est juste excellent. Donc dire que pour moi, c'est le meilleur ailier cette saison, c'est pas très impopulaire. Donc je note 5 sur 10. Ensuite, on a Doomams92 qui nous dit Lewandowski est le meilleur neuf de ces 15 dernières années. Eh bien pour moi, c'est un bon débat, je peux l'entendre. Moi personnellement, je suis plus team Luis Suarez, mais c'est vrai que quand Lewandowski, on regarde tout le chemin qu'il a accompli depuis 10-15 ans maintenant, il peut être largement considéré comme le meilleur neuf de sa génération. Que ce soit son passage au Borussia Dortmund qui a été incroyable, il a des moments marquants, en plus on se rappelle notamment son quadruplé avec le Borussia face au Real Madrid en 2013 si je ne dis pas de bêtises. Ensuite, il y a eu son passage au Bayern qui est excellent. Il y a eu son record de 5 buts en 9 minutes. Il y a eu 2020 où il a remporté la Ligue des Champions. Si ce n'était pas une année Covid, le Ballon d'Or, il aurait été pour lui à coup sûr. Même la saison d'après en 2021, c'était un prétendant au Ballon d'Or. Messi l'a pris parce qu'il a remporté la Copa América, mais Lewandowski aurait pu y prétendre aussi. Et même là, sur sa fin de carrière, son passage au Barça, il est malgré tout très bon, même si il est plus aussi performant que quand il était au Bayern ou au Borussia Dortmund. Mais niveau statistique, il n'y a vraiment pas grand-chose à dire. Et quand on fait le compte, ça fait 10-12 ans maintenant que Lewandowski est un très très haut niveau. Là où ça pêche un petit peu, c'est avec sa sélection. Après, c'est un petit peu compliqué, il est polonais. Donc, considérer Lewandowski comme le meilleur neuf de ces 15 dernières années, pour moi, il y a un débat avec Benzema et Luis Suarez, mais le considérer comme le meilleur, pour moi, c'est pas du tout un scandale. Donc, pour moi, c'est pas non plus une unpopular très 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 risquée. Donc, je vais mettre 6 sur 10. Ensuite, on passe à la troisième unpopular, le Sky Blues, supporter de Man City, au vu de son commentaire. Haaland 2023, tabasse Dembélé 2025, ballon d'or ou pas? Bah, pour moi, non, c'est faux. Il ne tabasse pas Dembélé. Pour moi, ça se tape. C'est deux neufs sur le papier, mais qui ont un rôle complètement différent. Haaland est un vrai buteur. Dembélé a été un numéro 9, playmaker, qui redescendait, qui participait au jeu. Donc, ils ont eu des rôles totalement différents. Si on parle en termes statistiques, c'est vrai que Haaland, première saison à City, 36 buts en PL, il éclate le record d'Alan Shearer, si je ne dis pas de bêtises. C'est juste incroyable. En Ligue des Champions, je crois qu'il met une dizaine de buts. Il aurait pu, au final, remporter le Ballon d'Or en 2023, mais il y a eu la Coupe du Monde qui a eu un énorme impact et c'est pour ça que Messi l'a remporté. Mais s'il n'y avait pas la Coupe du Monde, Haaland aurait très certainement eu le Ballon d'Or. Donc d'un point de vue statistique, cette année-là, en plus de ça, il gagne tout avec Manchester City, donc il n'y a rien à dire. Mais quand tu fais le parallèle avec Ousmane Dembélé déjà même statistiquement c'était très fort, 35 buts, 15 passes D, il remporte tout aussi avec le PSG, il fait même un sextuplé. Individuellement parlant, il a été incroyable. Et au final, sur cette année-là, c'est un joueur qui est plus complet que Erling Haaland. Alors, il n'a pas cassé des records, Ousmane Dembélé, par rapport à Erling Haaland qui a mis 36 buts en PL. Mais sur la deuxième partie de saison, notamment, il est incroyable. Et je trouve que d'ailleurs, Dembélé a plus répondu présent dans les gros matchs que Haaland. Parce que Dembélé, jusqu'en finale, il est important et il est décisif. Erling Haaland, en huitième, en quart, c'était très bon. Mais je m'en rappelle très bien, lors de la double confrontation face au Real Madrid, il a été relativement invisible, que ce soit à l'aller ou même au retour où City a fait la démonstration. Et en finale aussi, on ne l'a pas trop vu. Alors que Dembélé, quand on fait le compte, en demi-finale, aller face à Arsenal, il marque. Demi-retour, il n'est même pas titulaire. Il rentre, il fait une passe D à Achraf Hakimi. Et en finale, il fait une très grande finale et il fait deux passes décisives. Donc dans les très gros matchs, dans les derniers carrés, Dembélé a été plus performant qu'Erling Haaland. Maintenant, si on parle sur toute la saison, Haaland a été plus régulier parce que Haaland a été vraiment bon de septembre jusqu'à mai. Dembélé, il a commencé à vraiment être fort à partir de décembre, janvier. Mais pour moi, dire que Haaland terrasse Dembélé 2025, que Haaland 2023 est meilleur,
c'est faux. Il y a débat, on peut considérer Haaland un peu meilleur, on peut considérer Dembélé un peu meilleur, mais dire qu'il le terrasse, je ne suis pas d'accord, donc ton avis, pour moi, c'est un 4 sur 10. Quatrième homme populaire, on a Abdelaziz qui nous dit que Lamine Yamal 2025 est meilleur que Kylian Mbappé 2017. Alors ça, c'est un débat qui est revenu plusieurs fois, il y a quelques mois, il y a encore quelques semaines. C'est un débat qui revient souvent sur la table, et c'est vrai que c'est un débat intéressant, et moi, je vous avoue, je suis plutôt d'accord avec Abdelaziz, parce que Lamine Yamal, ce qu'il a proposé en 2025, c'est incroyable. Alors Kylian Mbappé, en 2017, c'était très fort. Première saison où on le voit aux yeux du grand public, où il joue avec Monaco. D'ailleurs, cette année-là, Monaco fait une grande saison. Il remporte la Ligue 1 devant le PSG. En Ligue des Champions, il fait une très belle épopée. Ils vont jusqu'en demi-finale. Kylian Mbappé est décisif en huitième, en quart et même en demi. Il marque, je crois, contre la Juventus, si je ne dis pas de bêtises, même si ce but n'a pas eu d'incidence, vu que Monaco s'est fait éliminer. Je crois qu'il termine la saison à 25 ou 26 buts, Kylian Mbappé. Donc ça, c'est vraiment incroyable. Maintenant, de l'autre côté, tu as Lamine Yamal qui fait aussi une très grosse saison du côté du FC Barcelone, qui remporte 3 titres à 17-18 ans aussi, donc à peu près au même âge que Kylian Mbappé. Il a fait peut-être l'une des performances, l'une des doubles performances les plus iconiques de l'histoire de la Ligue des Champions, la double confrontation face à l'Inter Milan. Malgré le fait que le Barça a été éliminé, c'est une performance que tout le monde retiendra. Alors imaginez seulement si le Barça s'était qualifié à la fin, comment cette double prestation aurait été peut-être la meilleure de l'histoire de la Ligue des Champions. Peut-être, hein, je dis bien peut-être. Et voilà, Lamine Yamal en 2025, les gars, ce qu'il a fait, c'est très 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 fort. Donc pour moi, il y a débat. Voilà, après, je vous avoue, de ma perception, de ma sensibilité foot, je préfère Lamine Yamal. Parce que voilà, Mbappé en 2017, c'était un ailier buteur très virevoltant, très rapide, qui avait une très bonne finition. Lamine Yamal, on est sur un joueur plus fin techniquement, un peu plus playmaker, un peu plus spectacle, qui fait plus lever les foules. Donc moi, j'ai plus de sensibilité pour ce style de joueur comme Lamine Yamal qui, je trouve, plus complet, qui sait marquer, qui sait faire marquer, qui a une finesse technique très rare, qui a un talent générationnel, on ne va pas se mentir. Donc moi, je donnerais un léger avantage à Lamine Yamal, donc je suis plutôt d'accord avec le frérot Abdelaziz. Donc je lui donne 8 sur 10. Ensuite, on a une homme populaire de Cher Déter qui nous dit que Thibaut Courtois est le meilleur gardien de l'histoire du Real Madrid devant Navas et devant Iker Casillas. Pour moi, c'est pas un homme populaire de fou de le penser, hein, parce que pour moi, je suis totalement d'accord. Parce que je pense que Thibaut Courtois, on ne se rend pas encore compte de l'impact qu'il a eu au Real Madrid, parce qu'il est encore en activité. Mais quand Thibaut Courtois partira du Real Madrid et qu'il prendra sa retraite, les gens se rendront compte. Alors Iker Casillas a été un très grand gardien du côté du Real Madrid, Keylor Navas aussi, hein, 3 Ligues des Champions de suite, c'est avec Keylor Navas. Mais Thibaut Courtois, dans un Real qui sur les dernières années est moins fort que le Real de Casillas, je trouve, ou encore moins fort que le Real de Keylor Navas où il y avait la BBC, Kroos, Modric et tout à leur prime. Ce Real Madrid qui depuis 4-5 ans je trouve est quand même vraiment moins fort, ils ont quand même réussi à empocher 2 Ligues des Champions. Alors en 2024 c'était Lounine qui était le gardien titulaire parce que Courtois était blessé, mais en 2022 on parle beaucoup de Karim Benzema, hein, mais si Thibaut Courtois n'est pas là, le Real ne voit pas l'ombre de la Ligue des Champions les gars. Et la performance que Courtois a réalisée cette année-là, c'était juste stratosphérique dans une équipe du Real Madrid qui, je trouve, était en fin de cycle, dans un Real Madrid qui a dû quand même compter sur un Benzema de gala et un très très grand Thibaut Courtois, parce que je trouve que d'un point de vue collectif, c'était pas non plus exceptionnel. Le jeu proposé, c'était pas top. Le Real se faisait très souvent dominer dans ces matchs-là, et il a fallu de très très grandes individualités, dont celle de Thibaut Courtois, qui a fait une campagne 2022 de Ligue des Champions juste stratosphérique, qui est au-dessus de toutes celles de Keylor Navas ou de Iker Casillas, je pense. Et au-delà de ça, on parle de Ligue des Champions, même en Liga, etc. Le nombre de fois où Thibaut Courtois a sauvé Real Madrid, a permis au Real Madrid de remporter une Liga, a permis au Real Madrid de rester en vie en Liga, de toujours espérer gagner un titre. Si encore cette saison, aujourd'hui, le Real Madrid est à un point du FC Barcelone, c'est en grande partie grâce à Thibaut Courtois. Parce que les performances qu'il fait depuis 4-5 ans maintenant, c'est juste exceptionnel. Sur sa ligne, Thibaut Courtois est peut-être le meilleur gardien de l'histoire, je vous l'avoue. Donc pour moi, penser que Thibaut Courtois est le plus grand gardien du Real Madrid devant Casillas et Keylor Navas, je suis d'accord et pour moi cet avis c'est un 8 sur 10. Et on passe au dernier impopulaire les frérots, celui-là il m'a mis en rogne, Sekou33 qui nous dit que Lamine Yamal est déjà plus grand qu'Eden Hazard. Je ne peux pas être d'accord avec ça, c'est odieux de penser ça. Alors penser que Lamine Yamal sera un plus grand joueur qu'Eden Hazard à l'avenir,
je peux l'entendre. Et je pense d'ailleurs que Lamine Yamal sera un plus grand joueur qu'Eden Hazard à l'avenir. C'est même à peu près sûr, si tout va bien pour lui. Mais dire que déjà Lamine Yamal à 18 ans est plus grand qu'Eden Hazard, je ne peux pas le concevoir. Alors c'est vrai que Lamine Yamal a déjà accompli de très belles choses. Il a fait un triplé avec le Barça la saison dernière. Il a remporté l'Euro avec l'Espagne, où d'ailleurs il a été très bon et il avait que 17 ans, c'est juste exceptionnel. Mais je pense que certains, en fait, vous oubliez trop ce qu'a fait Eden Hazard. Déjà, ses débuts au LOSC, il a terrorisé la Ligue 1 pendant 2-3 ans. Et ensuite, ce qu'il a fait avec Chelsea en Première Ligue pendant 7 ans, waouh! Il a été élu meilleur joueur de PL en 2015. Ce qu'il a fait pendant 7 ans en PL, c'était juste stratosphérique. Il a remporté 2 fois la Première Ligue avec Chelsea. On lui reprochait souvent de ne pas faire assez de statistiques, notamment dans les grands matchs. C'est vrai. Mais l'exemple typique que moi j'aimais donner, c'est à la Coupe du Monde avec la Belgique contre le Brésil et contre l'équipe de France, en quart et en demi-finale. Il fait 2 matchs stratosphériques sans marquer et sans faire de passe D. Et pourtant, il a fait un match incroyable. Mais les gens, malheureusement, aujourd'hui, ne retiennent que les statistiques. Mais Eden Hazard, avant d'être un joueur de stats, c'était un joueur de ballon. Et ce qu'il a fait avec Chelsea pendant 7 ans, c'est juste exceptionnel. Je pense que certains oublient trop par rapport après à son passage raté du côté du Real Madrid qui a un peu entaché sa carrière. Mais ce qu'il a fait à Chelsea, les gars, je vous jure, hein, moi j'étais en admiration devant ce joueur. Et selon moi, hein, c'est le meilleur ailier, potentiellement le meilleur ailier gauche de l'histoire de la Première Ligue. En tout cas, c'est le meilleur joueur, je trouve, de la décennie 2010-2020 de Première Ligue. Les gens ne se rendent vraiment pas compte. Mais ce qu'il a fait de 2013 à 2019, les frérots, waouh, Eden Hazard, c'était trop méchant. Donc dire que Lamine Yamal est déjà plus grand qu'Hazard, je ne peux pas l'entendre. C'est inaudible pour moi. Donc pour moi, cet avis est frauduleux. C'est un 2 sur 10. Bon les frérots, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me donner d'autres zones populaires dans les commentaires. De toute façon, c'était la première partie. On en fera d'autres parce que vous avez été plein à m'envoyer des commentaires. Merci pour tout. En tout cas, si la vidéo vous a plu, je vous le redis, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et venez me suivre sur mes autres réseaux. On est très actifs, notamment sur TikTok et on va se réactiver fort aussi sur YouTube. Je vous dis à très bientôt les frérots.